Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du crânio-pharyngéome. Au cours de cette présentation, nous allons successivement voir un rappel anatomique de la selle turcique et du chiasma optique, comment distinguer le crânio-pharyngéome de Radcliffe tumor et du kyste intracellaire arachnoïdien. Quels sont les symptômes du crânio-pharyngéome, le diagnostic et le traitement. Alors, la selle turcique, les apophyses clinoïdes antérieures, les apophyses clinoïdes postérieures, le sinus sphénoïdal que voici, et il y a un double plafond, un double plancher que voici. Alors, le crânio-pharyngéome est une tumeur rare du cerveau qui dérive de la glande pituitaire, la glande hypophysaire. Sur le plan, le tissu embryologique se produit le plus souvent chez les enfants, mais il peut aussi affecter les adultes. Sa prévalence est de 1 pour 1 million. Et le pic d'incidence chez les enfants, il est entre 5 et 14 ans, et chez les adultes entre 50 et 74 ans. Le malade peut se présenter avec une quadri-andanopies bitemporale inférieure ou une hémianopsie bitemporale, parce que la tumeur compresse le chiasma optique. Alors ici c'est le chiasma optique, ici c'est le crânio-pharyngéome, et voilà les fibres postérieures du chiasma optique qui sont comprimées par le crânio-pharyngéome. Il faut distinguer le crânio-pharyngéome de deux entités. La première, c'est Radcliffe tumor et la seconde, c'est le kyste intracellaire arachnoïdien. Ce kyste intracellaire arachnoïdien ou lepton méningel ou kyste arachnoïde tout court est limité par une simple couche de cellules mésothéliales qui sont couvertes par du collagène, par une zone de collagène. Et ce kyste, il est bénin et c'est une masse qui est fluide et peut perturber la glande thyroïde, la glande pituitaire. Les kystes de Radk, par contre, sont classifiés d'après les anomalies du développement. C'est des formations qui se forment durant la vie fœtale, dans le développement fœtal précoce. Et la structure, elle est connue sous le nom de poche de Radk. Et cette formation cystique, en général, n'entraîne pas de symptômes. Alors, le crânio-pharyngéome, il est aussi connu sous le nom de poche de Radk ou adénomontinoma. Il est plus commun chez l'enfant et chez l'adulte entre 50 et 70 ans. La tumeur, elle se développe lentement. Il y a un trouble de la croissance. Et si la tumeur est augmentée de volume, elle entraîne des problèmes de vision. Parmi les symptômes, il y a également une
urine abondante, une polyurie, et une sensation de soif. Et c'est une tumeur qui récidive après la chirurgie. Après l'ablation, très souvent la tumeur récidive. Ce schéma, c'est pour dire qui blâmer après la chirurgie de la récidive. Le chiasma optique doit faire penser immédiatement à l'hémianopsie bitemporale. Voici les grandes lignes. Le craniopharyngium doit être distingué de la tumeur du kyste intracellaire arachnoïdien, qui s'appelle également leptoméngial ou kyste arachnoïde tout court, qui est limité par une simple formation de cellules mésothéliales entourées par une zone de collagène. Le kyste est bénin, il est rempli de fluide et la tuméfaction peut causer des troubles de la fonction pituitaire. Le kyste de Rathke, par contre, il est classé comme anomalie développementale. En réalité, ce n'est pas des tumeurs. Il ressemble au craniopharyngium par le fait qu'il se forme précocement dans le développement du fœtus. Et ce kyste de Rathke, généralement, ne cause pas de symptômes. Ce qu'il faut retenir à propos des symptômes du craniopharyngium, plus commun chez l'enfant et chez l'adulte de 50 à 70 ans, la tumeur, elle est cérébrale, elle augmente de volume progressivement et lentement, elle entraîne des troubles de la croissance. Si la tumeur est de grande taille, elle entraîne des troubles de vision, polyurie avec une sensation de soif, et après la chirurgie, il y a souvent une récidive. Craniopharyngium, pensez au chiasma optique, à la compression du chiasma optique, et qui dit compression du chiasma optique, hémianopsie bitemporale. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like? Si vous n'avez pas encore adhéré, de le faire. Vos suggestions sont bienvenues. Merci.